il y a des gestes qui vous trahissent. C'est pas tout le monde qui a un électrophone qui fonctionne encore. Beauté du grain, la musique de l'époque sous le diamant est insurpassable. Ils ont perdu leurs cheveux longs, ne portent plus de pattes d'eff, mais il y a quelque chose dont ils ne peuvent se séparer, c'est de leur vinyle. C'est ce que j'ai trouvé ce week-end dans ma Chine. D'accord, pas mal quand même. Un petit Queen, d'actualité, hein, qui est vraiment excellent. Un Dylan, un Kiss. Moi, j'ai découvert ça par rapport à mon frère qui écoutait en permanence Lady Madonna des Beatles. Ma mère elle faisait des bonds au plafond parce qu'elle en avait marre. Ah ben moi, quand j'ai commencé à écouter, je réveillais l'immeuble entier. Bowie en état neuf. Ils ont beau avoir 8 et 10 ans dans les années 70, leur argent de poche y passe. 50 milliards d'anciens francs, voilà ce que les moins de 20 ans dépensent en France par an, et cela surtout pour s'acheter des disques. C'est un carburant en fait pour nous. Si on se retrouve sur une île déserte 3 jours sans musique, ça sera insupportable. Un carburant tel qu'ils ont créé le premier salon du vinyle à Amiens il y a 5 ans et fait venir un incontournable. C'est bien parce que vous pouvez venir avec 5 €, vous avez trouvé 47 tours de Johnny Hallyday que vous n'aviez pas, mais vous pouvez venir avec 1 000 €, il y a certains Velvet mono. On avait à peu près 5 francs d'argent de poche par semaine et les disques coûtaient 4,60 francs. Donc la messe était dite. Dès qu'on avait notre argent de poche, tout le lycée partait pour essayer d'acheter ce mystérieux nouveau Beatles, Ed Jude ou quelque chose comme ça. Thierry est chercheur d'albums rares dans le monde entier. Chaque week-end, il vend sur les salons, c'est son métier. S'il y a un groupe qui doit être bien fourni, c'est eux. Ça, c'est russe. Donc là, tout est en cyrillique. Ça, c'était la musique subversive pour la Russie à l'époque. Et qu'est-ce qu'on risquait quand on était russe d'écouter les Stones ou d'acheter un disque? J'espère que c'était pas jusqu'au goulag, mais bon, je pense que c'était quand même assez difficile d'écouter, de se procurer ces disques-là. Ici, le Sticky Finger, donc pochette dessinée par Andy Warhol, d'une valeur dans un état exceptionnel, 80-100 €. Pièce rare, parce qu'en plus, il a été interdit à l'époque. Oui, et surtout qu'il a été réédité ensuite sans la fermeture. Aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs achètent le disque pour l'accrocher ou l'écouter religieusement, mais le mieux, c'est encore ça. On s'agit. Ici, le jerk a sa particularité. Après avoir fait tourner sa cavalière, on l'abandonne. La force centrifuge fait le reste.